Hello, hello, on se retrouve pour notre petit tirage de la semaine pour les flammes jumelles, voir un petit peu les énergies, en sachant que demain on a un portail énergétique du 9-9, donc voilà, encore de nouvelles énergies qui vont arriver sur nous. Je rappelle que si vous adhérez à mon groupe, là demain je propose un soin collectif énergétique d'ancrage et de réalignement pour ce portail du 9-9, histoire de vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau groupe Facebook. Je viens juste de le créer, voilà, beaucoup de changements pour la nouvelle saison. Alors n'hésitez pas à y adhérer, l'adresse se trouve du coup en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi aller dans la page Facebook, j'y partage des infos. Voilà, et bien sûr pour des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter, et aussi pour des soins énergétiques ou des soins quantiques pour votre parcours. Alors on va regarder où en est votre autre. Alors aujourd'hui je vais faire les mêmes cartes que d'habitude, mais je vais y ajouter le tarot des archanges. On va voir un petit peu ce que les archanges peuvent dire pour votre autre et pour vous-même. On va regarder pour les deux. Allez, c'est parti. Où en est votre autre cette semaine avec ce portail énergétique en plein milieu? On va regarder ça. Alors, où en est votre autre cette semaine? D'accord. Ok. Alors, donc cette semaine, ouais, ça va pas mal bouger dans l'énergétique pour votre autre. Mais alors, c'est très intéressant. Parce que ce que je vois, c'est que votre autre va régler vraiment, finir de régler un karma ou vraiment quelque chose de familial. On l'avait un peu sur le week-end, là, de résoudre un peu le transgénérationnel ou le familial. Là, on retrouve encore les racines. On retrouve encore de régler un karma ou du transgénérationnel. En tout cas, retrouver un équilibre vraiment dans cette éternité. Mais justement, cette éternité m'indique vraiment sur les vies antérieures, le karma. Vraiment le karma des vies antérieures. On dirait que votre autre est en train de boucler quelque chose de karmique. Peut-être quelque chose de karmique. Alors peut-être s'il était avec une relation karmique ou quelqu'un... voilà, il y avait quelque chose à régler, ou par rapport à vous, votre relation flamme jumelle. En tout cas, il y a quelque chose qui se règle. Parce qu'au niveau de l'éternité, ouais, c'est ça. Ça m'indique vraiment la vie antérieure. Alors évidemment, du coup, le fait que ça soit réglé, ça amène beaucoup de paix. Ça ramène une paix, un retour à la paix intérieure. Votre autre reçoit beaucoup de messages. Alors, beaucoup de messages de son intuition. Je dis de son intuition parce que là, ça me parle pas des messages entre vous. Ça me parle des messages intuitifs parce que j'ai la carte de la méditation. Donc, dans son intériorité, votre autre va recevoir des messages, beaucoup de messages, peut-être de la source. Et en tout cas, ces messages vont permettre une mutation. Donc, vraiment un renouvellement énergétique et de sa personne. Vous voyez, cette fin de karma va peut-être amener des nouvelles bases, en tout cas énergétiques, et peut-être des nouvelles perceptions. On va regarder avec les miroirs ce qui va se jouer dans sa vie à votre autre cette semaine. Qu'est-ce qui va se jouer cette semaine? Alors, qu'est-ce qui va se jouer cette semaine pour votre autre? Voilà. Ouais, j'ai celle-là et celle-là. Oh là, il y en a même deux. Allez, bah, il y en a beaucoup là. J'en ai beaucoup. Alors, ouais, bah voilà. Ouais, ça confirme. Ça confirme. Ou ça confirme, vraiment. Alors, ça confirme vraiment ce qu'on vient de voir dans l'énergétique. Là, vraiment, on a une reconfirmation sur l'oracle des miroirs.
Vous voyez, j'ai le cadeau avec la clairvoyance, donc votre autre va y voir plus clair au niveau, en tout cas, de sa connexion, de son intuition, recevoir un cadeau de l'univers, peut-être des messages de son intuition, ou voir à quel point vous êtes un cadeau pour cette personne. En tout cas, il va y avoir vraiment une clairvoyance. Alors évidemment, ça parle de retour, l'envie de revenir vers vous. Il y a vraiment une envie de vous retrouver. Qui va avec cette clairvoyance, donc peut-être justement une prise de conscience nouvelle, ou enfin avec sa libération peut-être une possibilité que le passage est ouvert. Donc voilà, on a envie, là il y a quelque chose qui est fécond, donc il voit qu'effectivement, ou elle voit, votre autre, qu'il y a une possibilité en tout cas, par rapport à ce retour, qu'il y a une possibilité. Alors peut-être que voilà, vous avez bien travaillé, ou voilà, il y a eu des choses. Et regardez, j'ai encore le boomerang, donc la réconciliation, le retour encore. Donc j'ai 2 fois le retour. Donc il y a vraiment une envie de retour. Maintenant, votre autre ressent la peur d'être jugé, la peur d'être coupable, de la culpabilité, par rapport à peut-être à ce que cette personne vous a fait, ou vous a... Voilà, par rapport aux blessures aussi, à peur aussi de comment vous allez réagir, à peur de se sentir jugé. Là, à ce niveau-là, c'est à vous aussi de réparer au niveau de l'énergétique. Si votre autre a peur d'être jugé ou que vous l'accusiez, peut-être que vous êtes dans ces énergies-là. Donc à vous aussi de voir si vous avez bien fait tous les pardons. Pardonner, c'est pas juste dire « Ah oui, je le pardonne, je l'attends pour cette relation ». Non, non, les pardons, c'est vraiment en profondeur, c'est comprendre pourquoi votre autre a fait tout ça, pour vous faire travailler, pour que vous puissiez vous élever aussi, pour vous montrer les blessures qui étaient déjà à l'intérieur de vous, pour mieux aussi comprendre votre autre. En fait, il y a tout un tas de raisons, et aussi pour vous protéger, c'est-à-dire que votre autre n'a pas fait tout comme vous voulez, pour vous protéger de cette relation qui n'est pas prête, tout simplement, et de ces énergies qui sont un petit peu toxiques avec les égos. Donc votre autre vous a protégé de son propre ego et de votre ego aussi. Donc voilà, il y a tout un tas de raisons à comprendre. En tout cas, ça n'a pas été de la manière et dans le sens que vous vouliez, parce que effectivement, il y avait des choses à faire. Et les pardons, c'est aussi comprendre ça, et aussi écouter vos blessures. S'il reste des blessures là-dessus, c'est que peut-être toutes les blessures ne sont pas guéries, toutes ces blessures qui ont été soulevées par ces blessures que votre autre vous a infligées, peut-être qu'il y a encore des choses à régler là-dessus. Donc en tout cas, lui ou elle, s'il se ressent encore coupable, c'est que vous êtes encore en train de juger, vous êtes encore en train d'accuser. Donc ça va toujours dans les 2 sens. Votre autre ne peut pas avoir une culpabilité. Alors évidemment, ça peut, par rapport à son passé, pas régler ou autre. Mais si c'est une culpabilité par rapport à vous, c'est que vous êtes encore en train de l'accuser, de le juger. Donc avoir tout ça, en tout cas pour aider les énergies. Alors là, il y a l'hérédité, parce que finalement, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de coupable et de victime. On sort des triangles de Karpman. Il n'y a pas de bourreau, de victime dans les flammes jumelles. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec nos blessures. Et effectivement, les fonctionnements vont faire travailler l'autre. Même tout ce qui peut être dans des comportements un petit peu dérangeants, ça fait toujours travailler. Alors, l'hérédité. Alors voilà, vous voyez, on a encore cette histoire de je règle le karma, je règle l'hérédité, je règle la famille, le transgénérationnel. Vous voyez, ça sort encore. Donc là, ça confirme qu'effectivement, de toute manière, votre autre aussi, si votre autre vous a peut-être fait du mal, c'est parce qu'il y avait ce karma entre vous à régler. Il y avait un truc à équilibrer, peut-être au niveau de la blessure de trahison, par exemple. Donc, ça peut être un karma d'une autre vie ou de cette vie-là. C'est-à-dire s'il y a eu des trahisons d'un côté, peut-être que votre autre vous a retrahi de l'autre côté. Enfin, en tout cas, il y a toujours un équilibrage au niveau du karma. Donc, on nous indique en tout cas que cette culpabilité que votre autre a est aussi liée à un karma aussi. Donc, c'est possible aussi. Donc voilà, tout ça à voir, en tout cas dans l'énergétique.
Faites bien les pardons de votre côté. Les pardons, c'est le pardon à l'autre, le pardon à Dieu, à la vie, et le pardon à vous-même. Hein. Les 3 pardons doivent être faits. L'écoute de vous, tout doit être bien épuré, quoi. Donc ça aide les énergies, quoi. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle coup de cœur. Où en est votre autre par rapport à vous? Là, on va demander, comme d'habitude, hein, cette semaine. Où en est votre autre hein, par rapport à vous? Que pense-t-il? Que pense-t-elle? Où en est votre autre par rapport à vous? Où en est votre autre par rapport à vous cette semaine? Où en est votre autre par rapport à vous cette semaine? Où en est votre autre? Ouais, donc là, pour moi, il y a encore du travail. Cette semaine, ça sera... Alors, voilà, au niveau des nouvelles, votre autre aurait bien envie d'avoir des nouvelles de vous ou de vous contacter, mais effectivement, pour le moment, c'est plutôt repos. Hein. C'est plutôt repos, pourquoi? Bah parce qu'il y a des blessures à guérir, donc voilà, hein, c'est karma à finir peut-être. Et cette culpabilité, en fait, il y a encore peut-être des trahisons, il y a encore des choses à régler là au niveau des blessures. Donc pour l'instant, les nouvelles, c'est pas dit qu'il y en ait. J'ai aussi divertissement, peut-être que votre autre essaye aussi de retrouver une joie d'enfant intérieur, peut-être retrouver les activités que votre autre peut-être avait envie de faire enfant ou faisait enfant. En tout cas, il y a une envie de retrouver une joie de vivre, une joie d'enfant intérieur. Donc votre autre s'occupe de vous, de lui. C'est marrant ce que je dis. Vous voyez, votre autre s'occupe de vous. Bah ouais, quelque part, il s'occupe de votre lien en se faisant aussi plaisir au niveau de son enfant intérieur, parce que ça va aider au niveau du lien. Parce que pour l'instant, votre autre est aussi dans l'inconstance. Voilà, hein, c'est pas, c'est un peu les montagnes russes. C'est pas toujours tout va tout bien. C'est pas encore stabilisé. Donc au niveau émotionnel, votre autre n'est pas stabilisé. Elle a besoin de retrouver une joie d'enfant, une insouciance d'enfant, divertissement, etc. Parce que ça a été très lourd. Hein, peut-être ce karma a été très lourd. Ça a été très difficile. Donc votre autre a besoin de retrouver un petit peu. Et d'ailleurs, vous de même. Hein, je veux dire, c'est bon pour tout le monde. Donc pour l'instant, voilà, hein, du repos par rapport aux nouvelles. Hein, on n'a pas encore, on n'est peut-être pas encore prêt pour le recontact. Si vous êtes dans le silence, quoi, ça va sûrement encore se prolonger. Alors du coup, on va regarder ce que les archanges ont à dire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sur votre autre cette semaine, les archanges? Quels sont les messages? C'est super, quoi. Franchement, ça correspond. C'est génial, c'est génial. Franchement, on est dans des belles énergies, là. Alors, on est dans des super énergies pour votre autre, hein, parce que là, regardez, nous avons quand même les 2 signes, hein, des flammes jumelles. Hein, c'est quand même un symbole là, de réunion que nous avons là. Voyez, cette danseuse qui tire sa révérence. C'est fini, vous êtes enfin libre. Vous voyez, libre du karma. Vous voyez, c'est clairement ça. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Donc voilà, on a réglé le karma. On a réglé. Le karma est équilibré. Donc le karma est équilibré sur votre lien. Votre autre a terminé à ce niveau-là. Et regardez, nous avons quand même le chevalier de Raphaël hein, qui nous indique comme un peu le cavalier de coupe, hein, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc vous voyez, votre autre quand même a bien envie d'aller galoper vous rejoindre, ressent cet amour pour vous. Donc on a quelque chose de très beau. On a encore un cavalier, hein, le chevalier de Michael. Vous voyez, elle a encore envie de galoper vers vous. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Donc la logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Donc je pense qu'effectivement, avec la fin de ce karma, vous voyez, il y a une
une prise de conscience, une envie d'y aller, hein, une envie de passer à l'action. Donc voilà, on le pousse en tout cas au niveau des énergies, on le pousse à revenir vers vous. On le pousse à ça, je pense. Et regardez, il y a la justice avec l'équilibre. On vous dit, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc voilà, on parlait de culpabilité, de jugement, de trahison, de pardon. Voilà, tout ça est en train de s'équilibrer, peut-être avec cette fin de karma, en tout cas cette semaine. Peut-être grâce au portail, il va y avoir de l'énergie de... On sent une énergie de boost là-dessus, sur un équilibrage, en tout cas sur votre lien. Hein. C'est hyper intéressant. Et vous voyez, toutes les cartes tous les jeux là sont vraiment en harmonie pour dire ça, quoi. On parle de la même chose depuis tout à l'heure. Donc c'est super. Alors on va regarder au niveau de votre lien. Je vais regarder avec celui-là. Ouais, je vais regarder aussi avec les archanges, tiens. Alors on va regarder avec le coup de cœur déjà sur votre lien cette semaine. Hein, où en est votre lien cette semaine? Où en est votre lien cette semaine? Et oui, où en est votre lien cette semaine? Alors là, c'est très clair encore. Bah ouais, ça confirme, hein, toujours la même chose. J'ai moins en moins de place. Alors, cette semaine, voilà, on avait un break sur la communication, on avait du repos sur la communication de sa part. Là, on a un break pour le visuel, donc vous verrez pas. Comme ça, c'est en break. Alors, je rigole, c'est pas drôle, mais si, en même temps, il faut bien que les choses se règlent. Et les choses peuvent pas se régler quand on se voit, quand on est dans les énergies des égaux, l'un de l'autre. C'est pas possible, tout ça. Donc, soyez raisonnables un peu. Donc, en tout cas, si vous êtes encore en manque de vouloir voir votre autre absolument... mais vraiment, par rapport au fait de pas comprendre en fait que le travail est en train de se faire, on sait qu'il y a encore de la dépendance à régler. Hein. Donc en tout cas, il y a un break sur le visuel, donc on ne se voit pas. Parce que il y a quelque chose qui est en train de se régler. Vous voyez, la crise est en train de se régler, il y a la clé. Hein. On trouve la clé de la crise, vous voyez. Cette crise, ce karma entre vous, il y a une clé qui est en train de... Là, franchement, le portail, il va balancer. Hein. Là, c'est clair et net. Il va y avoir des clés de trouver, des choses... alors, vous voyez, j'ai là quand même le triangle, la trahison. Alors peut-être que votre autre était avec quelqu'un, ou peut-être que vous étiez avec quelqu'un, ou vous fréquentiez des personnes, etc. Le triangle, c'est aussi les énergies tierces. Hein. Peut-être qu'aussi on règle les énergies tierces. Et vous voyez, il y a encore la carte du repos. On a besoin du repos pour régler cette histoire d'énergie tierce une bonne fois pour toutes, de crise, de karma. Là, il y a vraiment... quelque chose qui se règle cette semaine, donc on s'interdit un retour pour l'instant, on s'interdit, mais c'est cette semaine, hein, vous inquiétez pas, on ne nous dit pas que le retour est interdit sur le lien pour toujours, on nous parle de cette semaine, que pour l'instant on s'interdit un retour, on fait un break sur le visuel, pour l'instant on ne se voit pas, on ne revient pas ensemble parce qu'on a ce truc à régler là au milieu, qui doit finir d'être réglé, quoi. Parce qu'il faut que ça soit vraiment aligné. On ne peut pas rester avec des pardons, des accusations. Il y aura toujours du jugement sur l'autre. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, pour les archanges, je vais regarder au niveau du lien. Que peuvent nous dire ces archanges au niveau du lien? Alors, n'hésitez pas à venir me voir s'il y a des pardons à faire. Si vous voyez que vous avez encore des agacements sur votre autre, des jugements, etc., voilà, on peut aller voir, faire la paix avec le masculin. Le masculin, on doit faire la paix avec son masculin intérieur, sinon on fera jamais la paix avec celui de l'extérieur, c'est pas possible. Et puis voilà, quand on fait la paix avec son masculin intérieur, on n'a plus de jugement, d'attente sur celui de l'extérieur, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'attendre, je veux dire, et d'avoir ces jugements-là, cette impatience, quoi. Donc venez me voir, on peut faire de l'EFT quantique là-dessus, on peut régler les pardons aussi sur le cellulaire, en nettoyage cellulaire c'est possible,
ou avec le Reiki Senju sur le karmique. On peut vraiment régler des choses. Alors, on va regarder au niveau des archanges, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire hein, sur ce lien. Alors, voilà, le chariot, on nous parle de déplacement. Hein, vous voyez, le chariot dans le tarot, c'est le déplacement. On nous dit détermination et self-control, évolution de carrière ou reconnaissance publique d'une réussite. Alors évidemment, ça peut être la réussite, justement, de régler tout ça. Hein, la détermination et le self-control. Donc voilà, restez en tout cas dans ce lien confiant. C'est ce qu'on me dit, de rester dans une énergie de confiance, de foi et vraiment de force en vous. Regardez, on a encore le chevalier de Raphaël qui est ressorti et le chevalier de Michael, vous voyez là dans le lien. On vous dit la même chose, on vous dit relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite, donc des deux côtés, hein, et on ressent l'amour. On a envie de se retrouver, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain, vous voyez, ce portail va vraiment ramener des nouvelles énergies sur le lien, et regardez franchement sur ce lien, très jolie carte. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà, hein, vous serez récompensé. Vous serez là dans votre manège. C'est très romantique, voilà, les retrouvailles. Donc voilà, ce lien ramène à ça. Vous serez, après l'effort, le réconfort, hein, vous serez récompensé de votre travail. Sur vous, bien sûr. Mais cette récompense passera d'abord par cette réunification en vous-même. Hein. C'est déjà la plus belle des récompenses. Parce que votre hôte, la réunion avec votre hôte serait la cerise sur le gâteau. Mais faites d'abord ce gâteau. Sinon, pas de cerise. Hein. On ne peut pas mettre une cerise sans gâteau. Bon, on peut manger des cerises comme ça. Mais franchement, ça va pas bien tenir tout ça. Alors, on va regarder... au niveau des messages pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait prendre aujourd'hui? J'avais rien prévu là, je vais prendre Ho'oponopono et je vais prendre le tarot des rêves de Gaïa pour vous. Allez, c'est parti. Et je fais de bisous à Gwendoline hein, qui m'avait offert ce jeu. Au passage, si elle me regarde. Alors, je vais regarder pour vous. Les petits conseils des rêves de Gaïa. Ok. Et ok, alors on va regarder ce que c'est. C'est la surprise, hein. Je ne connais pas super bien celui-là. On va regarder un petit peu. Alors déjà, ce symbole, qu'est-ce que c'est? C'est un signe d'air du coup, et nous avons le 5, non le 4 d'air, c'est chiffre romain. Alors le 4 d'air, voilà. Alors, signification. En mettant de l'ordre dans votre environnement, dans notre environnement, nous renforçons aussi ce sentiment de sécurité. Lorsque chaque chose à sa place, nous pouvons avoir confiance que nous la retrouverons là où elle est au moment où nous en aurons besoin. Nous n'allons pas perdre des heures à chercher quelque chose qui s'est perdu dans le désordre et le fouillis dont on s'entoure souvent. On nous parle de mettre de l'ordre. Le 4 d'air vous suggère de mettre de l'ordre dans votre vie en éliminant le désordre. Établissez un programme de nettoyage régulier. Alors là, franchement, on vous parle de mettre de l'ordre. Alors, j'entends dans votre maison et à l'intérieur de vous, hein, toujours. Donc, continuez ce nettoyage. Voyez vos énergies tierces au quotidien. Tout ce qui ne résonne pas, et on n'arrête pas de le voir en ce moment avec les nouvelles énergies, tout ce qui ne résonne pas avec du bien-être, que ce soit quelqu'un, que ce soit des objets, que ce soit n'importe quoi, en fait, il faut absolument couper. Et aussi, donc écoutez vos intuitions, éliminez toutes les énergies négatives. Et dans votre maison, bah oui, mettez de l'ordre, faites vraiment une purification.
c'est très important aussi d'être libre dans les énergies. Cette carte apparaît dans votre tirage pour vous faire savoir que c'est à présent le moment parfait pour instaurer de nouveaux schémas et de nouvelles habitudes, en examinant attentivement ceux qui sont déjà là pour décider s'ils vous sont bénéfiques ou si bien ils vous entravent. Ou bien ils vous entravent. Observez vos habitudes, autant les bonnes que les mauvaises, va également accroître la compréhension que vous avez de vous-même. Donc observez-vous, voilà. Concentrez-vous sur vous, justement, ça vous permet de mieux vous connaître. Regardez vos habitudes, regardez ce que vous pouvez améliorer dans votre quotidien. Quelles sont les nouvelles choses que vous pouvez mettre en place. Là aussi, ça fait partie de construire son gâteau, hein, ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est remettre en place des routines, mais des routines de bien-être pour vous. Voilà, tout ce qui ne va pas dans votre quotidien, observez-vous, observez ce quotidien, observez les personnes, vos fréquentations, observez tout ce qui cloche et réglez ça. Là, on vous dit de mettre de l'ordre. Alors, s'il y a un blocage, on vous dit, cette carte symbolise l'importance d'aborder ce qui vous distrait de vos tâches et les influences négatives, ce qui peut inclure des personnes tout autant que des habitudes. De toute façon, c'est ce qu'on vient de dire. C'est ce que je viens de dire, en fait. Donc voilà, regardez bien ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous tire vers le bas, que ce soit dans vos comportements propres et dans votre entourage, et désencombrer les objets qui ne vous servent plus, nettoyer, ranger. Voilà, c'est le moment, hein. C'est un petit peu les énergies du moment. Alors, on va regarder un petit peu l'autre carte. Donc, je vous montre quand même la carte, vous voyez. C'est une personne qui a beaucoup de choses autour d'elle, entre le temps, voilà. Elle essaie de s'aligner, de trouver un alignement, de trouver une stabilité, en fait, dans l'ordre. Et chacun a son ordre, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Alors là, on a... Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas ce symbole. Alors, quel est ce symbole? C'est pas ça. C'est la terre maintenant qu'on a. Et là, on a le 8 de terre. Alors, je vous montre la belle carte. Ouais, elle est verte, hein, des énergies de guérison. 8 de terre. Alors, cette carte très optimiste qui suggère l'arrivée d'une période d'abondance et de fructification et une bonne récolte. Ça tombe bien, on est en automne, c'est le temps des récoltes dans les énergies. Une maison paisible et heureuse, de la confiance dans votre vie professionnelle et le respect de vos semblables. Tiens, une fois qu'on aura fait un peu d'ordre, hein, qu'on aura bien déblayé toutes ces énergies tierces, c'est ce qui va peut-être aussi avec ce travail là de cette semaine, on va retrouver une harmonie, une paix, quelque chose de vraiment serein pour nous. Cela pourrait être aussi une bonne période pour réfléchir à votre prochain grand saut plutôt que de vous endormir sur vos lauriers. Voilà, les nouveaux défis, les nouveaux projets, les nouveaux rêves. Vous avez en vous l'impulsion d'aller plus loin et plus haut en suivant votre désir et surtout en continuant à vous impliquer à tout ce que vous faites et en y donnant le meilleur de vos capacités. Le 8 de terre signale que c'est le moment de vraiment voir, reconnaître et célébrer votre succès et peut-être de commencer à faire également de nouveaux plans pour le futur. Voilà, restez dans ces énergies de récompense, hein. C'est un peu la récompense. Je pense que cette semaine, ça va être vraiment de belles énergies, quoi. Alors, s'il y a des blocages, vous surprenez-vous à voir l'existence avec un regard blasé ou cynique? Êtes-vous actuellement incapable de voir la richesse et l'abondance que vous avez déjà dans votre vie? Donc, s'il y a un blocage au niveau de cette carte, on nous dit que peut-être que vous ne voyez pas les bienfaits et les belles choses que vous avez accomplies. Vous avez peut-être un regard encore trop négatif sur vous, votre parcours, et sur aussi cette récolte. Peut-être que des fois on se dit ah bah tiens j'ai pas encore la réunion avec mon autre, du coup je ne vois pas les belles choses de ma vie que j'ai déjà. Donc du coup je suis en lutte, hein, je suis pas dans le bonheur, quoi. Et ça c'est peut-être justement à regarder. Donc voilà. Alors on va regarder du coup avec Ho'oponopono. On n'a plus de musique, on a le bruit des vagues.
Hop. Oh là. Elle glisse un peu ces cartes. Allez, Ho'oponopono, les messages pour vous, pour finir. Alors, je demande à mon âme de nettoyer. Bah, vous voyez, c'est le temps du nettoyage. Hein. On en parlait tout à l'heure. Donc, effectivement. Alors, reprenant les propos d'Albert Einstein, nous devons monter à un niveau supérieur. Cette carte nous invite à le faire. Quand nous sommes face à un problème, notre mental va essayer de le résoudre en cherchant des solutions, mais en réalité, ce n'est pas sa fonction. Le mental a une seule fonction, prendre des décisions. Soit nous continuons de nous laisser diriger par nos mémoires, soit nous prenons la décision de confier le nettoyage à notre partie divine. Nous n'avons pas besoin de savoir quelle mémoire est en jeu, ni d'en comprendre la cause ou l'origine. Le besoin d'analyser et de comprendre vient de notre mental qui veut toujours garder le contrôle. L'intellect, tel un ordinateur, fonctionne avec des programmes du passé, les mémoires. C'est pourquoi il se trompe si souvent, comme un programme obsolète qui appelle des mises à jour. La solution va venir d'un autre niveau, et pour pouvoir l'accueillir, nous devons lâcher prise et donner la permission, autoriser la mise à jour. Utiliser Ho'oponopono est très simple et pourtant pas si facile, car accepter de ne pas savoir demande aussi beaucoup d'humilité et de sagesse. Socrate, ce grand sage de l'Antiquité, nous le disait déjà, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Si vous avez tiré cette carte, elle vous propose de cultiver cette connexion avec votre âme ou votre moi supérieur et de lui confier les rênes de votre vie. Afin de renforcer cette connexion, la pratique de la méditation peut être un bon moyen, ainsi que se promener dans la nature, faire des pauses durant la journée avec les respirations conscientes, écouter de la musique, lire des livres inspirés ou tout simplement pratiquer des activités quotidiennes en conscience et dans le silence. Cette carte vous invite à lâcher prise pour laisser faire votre divinité intérieure. Lester Levinson dit aussi « Let go and let God » qui peut se traduire par « lâche prise et laisse faire Dieu ». Je crois que c'est un peu clair. On vous dit de lâcher prise un peu, de laisser l'univers, de remettre votre pouvoir dans les mains de l'univers. Hein. Je demande à mon âme de nettoyer ou je confie le nettoyage à Dieu. On peut dire ça comme phrase. Regardez cette belle carte de guérison aussi et de nettoyage. Pour revenir à cette carte, je sais plus, il m'est venu des choses. Hein. Oui, voilà, non, j'ai perdu le truc. Qu'est-ce qui m'est venu pendant que je lisais oui, le fait d'accepter de ne pas savoir. Voilà, ça c'est super important. Accepter de ne pas savoir fait partie du chemin. On ne sait pas, on laisse faire un peu les choses, on vit au jour le jour, on confie les choses dans les mains de l'univers, on lâche prise. Voilà, le lâcher prise, c'est ça. C'est vraiment vivre au jour le jour et savoir que le plan divin est le meilleur pour nous et qu'on nous réserve de belles choses, donc tout va bien. Allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée. Hein,